question. Bonjour tout le monde. Bienvenue sur Wawa TV. Yes. Bon, la famille, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale. Personne ne m'a rien demandé. J'ai juste décidé comme ça que j'allais faire le fameux sister tag, c'est ça? Sister tag, et puis voilà. Donc, le concept est simple. En fait, on s'est préparé des questions et puis on va se les poser mutuellement. Comme ça, les sister tags, là, ça sert généralement quoi, à faire connaître les gens qu'on se connaît. Oui, ouais. Pour que les gens nous apprennent à nous connaître. Et bon, peut-être même qu'on apprenne à se connaître. Connaître aussi, oui, pourquoi pas. Et puis d'abord, on va commencer par se présenter, ok? Alors, moi, c'est Janice. Et moi, c'est Grace. C'est ma petite sœur, ok? C'est ma petite sœur. Et donc, aujourd'hui... de sang, hein? Oui, de sang. Comment t'es sérieuse comme ça? Mais... Vas-y, vas-y. Ok, bah, la question la plus simple. À quel âge as-tu rencontré le Seigneur? Et dans quelles conditions ça a été? Je pense que pour ceux qui me suivent, ils connaissent déjà un peu la réponse. Moi, j'ai rencontré à l'âge de 14 ans. Je l'ai accepté à l'âge de 14 ans. Mais vraiment comme c'est des années plus tard, genre 2016, que je peux vraiment dire que ma foi chrétienne, genre, elle a bien commencé, où j'ai commencé à bien prier, à lire la Bible, à vraiment vivre comme la foi chrétienne, quoi. Mais si je dois commencer à raconter le témoignage là aujourd'hui, là, on va pas finir. Donc je vous renvoie à regarder mes vidéos, vous allez mieux comprendre un peu mon cheminement avec le Seigneur Jésus. Et toi, ma belle? Bah, figure-toi que j'ai rencontré aussi à 14 ans. Good. En 2015. Comment dire? Dans quelles conditions? Bah, c'était... Maman m'avait invité à une semaine d'impact. À l'époque, à l'église, on faisait les semaines d'impact. Et puis, je crois que c'était un mercredi. Et elle a commencé un peu à parler avec un frère pour me dire que oh, elle ne vient plus à l'église, tout ça là. Donc, ça m'avait un peu énervée. Donc, c'est à cause de lui que j'ai refréquenté l'église, à peu près, et aussi une tantine, parce qu'il me posait des questions, pourquoi est-ce que je ne viens plus à l'église? Cette question m'avait un peu chamboulée. Alors, c'est comme ça comment est-ce que j'ai rencontré Dieu au travers de la fréquentation à l'église. Amen. Voilà. Amen. Merci Seigneur pour ce témoignage puissant. Amen. Les gars, je suis désolée, Manu, il fait chaud. On n'a pas le ventilateur et on n'a pas l'air conditionné, donc pardonnez que j'utilise mon papier. C'est correct. Bon, alors, une habitude qui t'énerve chez moi et une habitude que tu aimes chez moi. Ou quelque chose, pas forcément une habitude, mais l'un ou l'autre, une chose qui t'énerve chez moi. Genre quand je fais ça, ça te fout en boule. Mais comme tu es la petite, tu peux pas redjumper quoi. Et une autre chose que tu aimes. Bon, ok. Au moins, ce que j'aime chez toi, c'est le fait que tu prennes tes responsabilités très à cœur en tant que grande sœur. En tout cas, tu es derrière nous là. Et tu ne veux pas qu'on soit moins que toi. Et tu as vraiment à cœur de notre réussite. Ça là, j'aime bien. Et des fois, je me dis, oh, j'aimerais bien avoir cette détermination, ce cœur-là de grande sœur, mais souvent, c'est pas facile. Bah, en même temps, tu es la petite, hein, tu peux pas avoir le cœur de grande sœur, il n'y a personne derrière toi. Aptitude de fonceuse, là. Voilà. Foncer. C'est vrai? Oui. Oh. La chose qui t'énerve. La chose qui m'énerve. Ça veut dire que je suis bien alors. Elle cherche, ça veut dire que je suis bien. Ça fait aussi longtemps qu'on est ensemble là. C'est vrai, hein? Comme on vit plus ensemble, c'est un peu compliqué. On se marche plus sur les pattes en fait. Bon, quand tu fais des réprimandes, ça énerve. Bon, ça énerve, mais après, quand tu réfléchis, tu te rends compte que c'était pas pire. J'ai vraiment du mal à répondre. Amen, amen, praise the Lord. Par rapport à toi, alors la chose que j'aime beaucoup chez toi, c'est que tu es tellement gentille. Genre, j'ai la petite soeur la plus gentille. Jamais, même si genre, je l'énerve, au fait, elle va montrer que genre, je suis genre la grande soeur chiante, quoi. Genre, jamais elle va être irrespectueuse. Ça, c'est vraiment la chose, genre,
Elle est gentille, comme vraiment gentille et très respectueuse, comme t'es une bonne fille. Mais la chose qui m'énerve, quand on lui parle, elle a façon d'attacher la bouche là, qui m'énerve. Genre le visage, genre elle manière de faire genre. Je sais pas, c'est un truc qui m'énerve. J'ai envie de taper. Dans le son. Oui, j'ai envie de taper sur j'ai envie de taper sur le visage, genre, détache-moi la face là. Mais bon, on est au Canada, on ne tape pas les gens, donc je veux pas aller en prison. Sérieux? Donc c'est juste une chose un peu qui m'agace, mais voilà quoi. Ah ouais? Ouais. C'est juste l'expression. Oui. Mais tu veux que je sois souriante alors que je suis énervée? En même temps, non là. Mais bah oui, c'est ça, si tu te mets aussi à rire, je me dis, mais pourquoi tu ris? Qu'est-ce qui est drôle? Et puis, une chose que je n'aime pas, c'est quand je suis sérieuse et puis quelqu'un se met à rire. Bref. Alors, quelle est l'expérience qui t'a le plus marqué avec Dieu? Oh, waouh. C'est une bonne question. Au fait, ben, c'est moi maintenant, mais l'une des choses qui m'a marqué, c'est quand j'ai ressenti pour la première fois sa présence. Ou entendre audiblement une voix qui te dit exactement ce que tu dois faire. Ah bon, tu as entendu audiblement? Oui. Pas très souvent, peut-être 1, 2 ou 3 fois maximum. Mais la plupart du temps, c'est quand tu es en train de prier, tu es tellement concentré, au moment où tu t'y attends pas, tu sens cette présence et elle est tellement forte en fait. Waouh, ça c'est la chose la plus extraordinaire que j'ai déjà vécue avec Dieu. Ah bon? Yeah. Et toi? Ça ressemble à quoi sa voix audible? Ah, c'est indescriptible, mais tu sais. Parce que c'est une voix, elle est ferme, elle est claire et elle ne fait pas peur. Ce n'est pas ta voix? Non, non, définitivement non. Ouais, okay. C'est particulier. Ça me manque un peu, ça fait longtemps quand même que j'ai entendu ça comme audiblement. Ah. Yeah. Moi, le meilleur moment pour moi, c'était... Bon, ce qui m'a marqué, c'était durant ma conversion, les débuts. J'avais toujours tendance à mettre de la louange ou à aller faire des marches avec de la musique. Non, de la louange et tout. Et j'aimais juste cette présence-là, me faire de marcher avec la musique. Chanter en marchant. Je chante comme je veux, même si les gens peuvent m'entendre. Et il m'arrivait aussi de danser dans la rue. Ça, je fais toujours. Mais juste le fait d'aller le soir, un soir d'été, marcher avec la belle musique dans les oreilles. Ça, c'était une expérience magnifique. Oui, parce qu'après, quand je reviens, je suis dans la chambre, je suis seulement là, oh Seigneur, c'est bon ici. Amen. Bon ici. Amen. Super. Alors, quel est le verset biblique qui t'a le plus marqué ou qui te marque? Oui. Aucun. Comment ça, aucun? Oh. Comment ça, aucun verset biblique t'a marqué? Oh. Bon. Non? Vraiment? Oui. Comme il n'y a pas un verset biblique, tu lis que là, ça te fait genre un truc genre dans le cœur et tout. Ah, ok. Non. Donc peut-être que c'est moi qui vis ça de façon un peu trop intense et puis je pense que c'est une expérience commune. Ah, ok. Ah, moi, si tu me reposes la même question, pose-moi la question. Oui. Et toi? Moi, Mitara. Je ne sais même pas lequel choisir. Premièrement, c'est le verset biblique que je dis toujours sur ma chaîne à la fin de chaque vidéo. Mais je vais prendre le verset qui est venu en 2016 sonner le glas de ma reconversion avec Dieu. Je n'ai pas la référence biblique là. Romains 8. Esclave du péché là. Oh, amen, oui. Ne sais-tu pas que tu es esclave, tu es esclave de ce à quoi tu obéis. Voilà, c'est dans Romains 8, quelque chose comme 12, 13. Et je vais mettre la référence plus tard, pardon. Mais ce verset-là, ça m'a marqué, ça me marque encore jusqu'aujourd'hui parce que c'est genre le verset qui est venu me sortir des ténèbres. Amen. Bah, si je peux rebondir sur la question. Ouais. Je pense... Bah, je dis que je n'ai pas de verset parce que, bon, il n'y a pas de verset qui m'a accompagné. Il n'y a pas un verset précis qui m'a accompagné durant le processus. Là. C'est juste qu'en lisant la Bible, la parole que je lis, bah, ça me réconforte, mais c'est pas nécessairement ce que je vais garder. Okay. Non, j'ai pas encore eu ça. Madame, il faut pratiquer. Ça, sauf un jour où j'ai reçu Jean 10-10. Quelle est la femme dans la Bible qui te parle beaucoup ou que tu admires beaucoup? J'ai bien aimé Anne.
J'ai bien aimé Anne. Ouais. honnêtement. Moi aussi. C'est Anne. Ah ouais. Ouais. C'est sa prière, le fait de se dire que là, j'agis pour Dieu, je n'agis plus pour un homme. Là, je me c'est remets ça, comme là. complètement à Dieu. C'est ça. Littéralement, je m'en fous que le gars qui le regardait là, qui la regardait, pensait qu'elle était folle parce qu'elle murmurait elle murmurait sa prière, mais il n'y avait plus aucune voix qui sortait. Et puis on pensait qu'elle était un peu folle et tout. Là, c'est rendu au point où genre, Seigneur, c'est plus que, oh, il y a un ou deux, c'est que les gens, c'est genre toi et moi, je ne compte que sur toi. Amen, tu vois, non? C'est pour ça que oui, moi aussi comme toi, Anne m'inspire beaucoup. Mais sinon, à part Anne, il y a Esther. Ouais, Esther aussi que j'aime bien. Mais Anne, en tout cas, en ce moment, c'est elle qui me parle beaucoup. Bon, as-tu déjà eu à évangéliser dans les rues et comment ça s'est passé si c'était le cas? Je n'ai jamais évangélisé dans la rue parce Comment ça, que... tu n'as jamais évangélisé moi, je dans la suis rue? timide. Ah, tu sais, on m'a dit que la timidité, c'est de l'orgueil. D'accord. Oui. Non, c'est juste que je suis quelqu'un de gêné. C'est pour ça que quand je priais, je demandais à Dieu comment est-ce que je peux te servir. Ben, la vidéo, c'est plus simple pour moi parce que je suis un peu dans mon univers et je peux parler à cœur ouvert sans que j'ai des yeux qui me regardent. Mais je sais pas, j'ai jamais évangélisé définitivement dans la rue. Et chaque fois qu'il y a des petites croisades comme ça... Mais non, c'est pas vrai. Quand je l'appelle là. Tu as déjà évangélisé dans la rue? Un jour, quand justement, ta vidéo d'ouverture de Maman TV. J'ai évangélisé dans la rue? Oui, tu as évangélisé, je pense que c'était un sans-abri. Non, j'ai pas évangélisé, j'ai prié pour lui. Ah, Oui, prier pour les gens, hein, c'est pas difficile pour moi. Parfois, j'ai un cœur comme, oh, je demande à la personne, est-ce que je peux prier? Mais j'en parlais, Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. As-tu donné ta vie au Seigneur? Est-ce que tu connais la parole? ah bon? Non, franchement, je suis souvent gênée et je sais pas, je suis gênée d'aller vers les gens et puis je n'ai pas cette approche facile lorsque c'est quelqu'un que je ne connais pas. Mais, ouais, non, j'avais évangélisé. Mais toi, on dirait que... Mais oui, Amen. forcément. Forcément, j'ai déjà évangélisé. Bah, non seulement avec l'église, les programmes de l'église, mais aussi de moi-même. Oh, cool. Bah, par des circonstances, que quelqu'un se met à me parler, et puis on parle de tout et de rien, et puis je commence à parler de Jésus, comme ça. Oh, ouais. Et ça, c'était en général, que ce soit à l'église ou sans église, je peux le dire comme ça. Bah, ça s'est bien passé, les gens sont assez à l'écoute, ils écoutent, et puis on peut prier pour eux aussi. Ouais. Et après, on se sépare, on leur donne Les petits pamphlets là et tout. C'est ça. Ouais. Le prospectus. Ouais. Moi, j'ai jamais fait ça. Mais par contre, parler de ma foi, c'est pas un problème. Souvent, ce sont dans des conditions un peu informelles. Je suis avec des collègues et tout, puis on parle, et puis là, ils sont curieux par rapport à ma foi, et puis là, je leur parle de ma foi. Ou ça peut être une situation que la personne traverse. Puis là, j'essaie, avec mon expérience et ce que la parole de Dieu m'a apporté, j'essaie d'aller dans ce sens-là. C'est évangéliser certainement aussi, hein. Mais oui. Oui, mais pas genre croisade de l'église avec les prospectus. On cherche des personnes, ça non. Généralement, je fais de façon un peu spontanée, sans nécessairement comme préméditer ça, comme préparer en fait. Ça c'est une bonne question. Amen. Quelle est ton histoire préférée dans la Bible, dans la parole de Dieu? Honnêtement, j'aime Moïse. Ok. Moïse, parce que quand je relisais, ce qui m'avait le plus marqué, c'était la partie où il disait à Dieu que oh, tu sais, moi je ne sais pas parler, tout ça là. Quand je venais à Christ, j'avais justement l'impression que je ne savais pas parler. Quand je parlais devant les gens, je bégayais aussi. Ou bien je n'avais pas nécessairement... Je trouvais que je n'avais pas vraiment grand chose à dire. Bon. Donc c'était cette partie-là qui me touchait le plus. Et puis je voyais comment est-ce que Dieu a réussi à finalement le mettre en avant. Parce qu'il a dit que oh, va chercher ton frère Aaron. Mais finalement c'est lui qui a parlé. Au final, Aaron n'a pas parlé devant Pharaon finalement. Donc cette histoire, surtout cette partie de sa vie là, dans l'histoire de Moïse, c'est ça qui m'a le plus marqué. Donc, ce qui fait que parfois j'essaye
d'interagir, mais bon, c'est encore à travailler parce que devant les gens, je reste encore Très réservé. Oui. Amen. Moi, l'histoire préférée dans la Bible, c'est l'histoire de Joseph et ses frères. Yeah. Donc on est allé dans l'Ancien Testament, ouais. Oui, j'aime beaucoup cette histoire. Au fait, il y a plein d'aspects dans l'histoire de Joseph et ses frères qui me touchent beaucoup. Bon, attends, je vais prendre peut-être juste deux parce que si on commence, ça ne va pas finir. La première chose, c'est quand Joseph était persécuté par la femme Potiphar. Voilà. La femme là voulait genre le truc, quoi, tu vois. Mais il a résisté parce que sa crainte pour Dieu était tellement grande que pour rien au monde je vais céder à ce péché. Et on sait tous combien de fois l'impudicité c'est quelque chose de tellement difficile à contrôler. Et de voir qu'au fait, même dans une situation de tentation aussi grande, ok, sa crainte pour Dieu était tellement immense qu'il a dit niet, barré quoi. Moi je fous le camp d'ici. Il a fui. Ça c'est vraiment quelque chose que, au fait, quand un gars vient et puis veut commencer à faire les choses genre, je dis que va relire l'histoire de Joseph. Joseph a résisté à ça. Donc tu peux le faire techniquement. Bref, et puis la deuxième chose avec cette histoire-là, c'est quand ses frères ne le croyaient pas par rapport aux rêves qu'il disait. Et moi, ça me parle beaucoup parce que souvent, j'ai pas mal de rêves dans mon esprit aussi. Et quel rêve? Des rêves. Des rêves. Des rêves. Amen. Non, en lien avec ma vie ou en lien avec l'œuvre de Dieu. Puis parfois tu partages quelques-uns et puis les gens sont comme ah ouais. Même ma chaîne YouTube, il y a des gens qui me négligent, c'est pas grave. Mais de voir qu'à travers ça, même si les autres ne te croient pas, même si les autres ne comprennent pas, toi tu l'as dans ton cœur et Dieu travaille avec toi pour aboutir à ce rêve-là. Et il y a plein d'autres éléments dedans, dans l'histoire de Joseph qui me fascine beaucoup. Donc ça, c'est vraiment mon histoire comme préférée dans la Bible. Ouais, définitivement. Amen. Amen. Sublime. Alors, parles-tu en langue? Ah. Non, désolée. Je ne parle pas en langue. J'ai déjà demandé, parce qu'on disait que tu demandes et puis tu vas recevoir le fameux parler en langue, mais c'est jamais venu. Il faut croire que le Saint-Esprit n'en a rien à faire, je sais pas. En tout cas, non, je ne parle pas en langue. Bon, moi oui, bien sûr. Ok, bien sûr. Donc voilà. Mais le parler en langue, c'est quoi? C'est juste de... Et parle-nous les explications. Tu parles en langue, tu l'as reçu quand? Oui, je sais plus. Au début de quand tu as donné ta vie à Jésus ou quelques mois après? Quelques années après. Quelques années après. Moi, comme elle, j'ai donné ma vie à Jésus à l'âge de 14 ans. Puis même en 2016, quand je suis vraiment revenue comme vivre ma foi pleinement, j'ai demandé. J'ai jamais reçu le parler en langue. Mais à un moment donné, ça me complexait même un tout petit peu. Mais après, quand j'ai lu le verset de la Bible qui disait que je pourrais parler toutes les langues du monde, je pourrais faire mille et une choses, mais si je n'ai pas l'amour de Dieu dans mon cœur, cela ne sert à rien. Ça m'avait réconforté. Je me suis dit que ok, bon, il faut développer l'amour parce que le parler en langue, bon. Moi, je ne maîtrise pas, hein. Je sais qu'il y a plein de débats là-dessus. Le parler en langue, c'est bien, c'est pas bien, mais personnellement, pour répondre à la question, c'est juste non. Je n'ai pas le Koryabashika là-bas. Pardon. Je ne veux pas être impoli. Je n'ai pas impoli. Quel est l'artiste chrétien ou chrétienne qui te touche beaucoup ou que tu aimes écouter? Louange, adoration confondue. Moi, j'aime les anciennes louanges. J'aime écouter Dan Whitton. Moi, j'aime bien Émilie Charette. J'aime beaucoup parce qu'elle fait beaucoup de l'adoration. J'aime beaucoup. J'aime aussi comme ma soeur les vieilles louanges et adorations là, de notre l'époque, un peu de nos parents là, en langue fan ou en langue Kinu. C'est notre ethnie de base. Puis ouais, mes préférés, c'est un peu compliqué. Mais oui, comme ces derniers temps, j'écoute un peu de tout. Un peu de tout là. Mais j'aime beaucoup l'adoration. J'aime quand c'est calme, pas trop bruyant. Alors, quel est l'influenceur? Est-ce que tu as un influenceur que tu suis en particulier, que tu apprécies beaucoup, que ce soit sur YouTube, Instagram, en tout cas les gens qui sont sur les réseaux sociaux là, qui nous édifient beaucoup? Bon. Toi? C'est vrai? Tu dis pas ça pour me faire plaisir, hein? Non.
Je ne dis pas ça pour te faire plaisir. Ah, d'accord. Je regarde tes vidéos, même si je ne commande pas toujours. Mais... Ouais, c'est rare. Mais oui, je regarde. Donc, il y a Wawa TV. Sinon, il y a une chaîne là qui s'appelle Plan de vie. C'est une chaîne dirigée par un jeune homme. Sinon, il y a Savoir chrétien. Oui, Savoir chrétien, c'est très bon aussi. Moi, il y en a beaucoup, hein, que je suis souvent très édifiée par des contenus où il y a des témoignages. Je regarde aussi Savoir chrétien. Je regarde... mais là, sur la tête, j'en ai pas. Je suis pas trop à regarder Pasteur Castanou, Tonassi et tout ça. Je regarde pas trop. Même si de temps en temps, parfois, il y a 1 ou 2 messages qui peuvent m'interpeller. Mais de façon générale, je ne suis pas trop. Mais ouais, j'arrive pas à les nommer concrètement, là, mais il y en a quand même beaucoup. Quelle est la chose, genre, qui t'énerve, genre, à l'église? Quelle est la chose qui m'énerve à l'église? Oui, genre, je sais pas, peut-être des attitudes, des façons de faire, surtout que toi, tu es impliqué un peu. Prolonger le temps. J'aime pas ça. J'aime pas ça, surtout... Bon, moi, je fais partie des 2 services. Je suis à la garderie et louange. Donc, on a l'obligation d'être là plus tôt pour se préparer. Et on est là à la clôture. Donc des fois, si on a un programme qui sollicite la louange et que le culte s'étire, c'est vraiment pas agréable. Et à la garderie, on est avec les enfants. À un moment donné, on a fait le tour. Parce qu'on n'a pas une très grande garderie à l'église. Mais à un moment donné, on a fait le tour. On est entre 4 murs. On n'a pas toujours la possibilité de sortir. Bon, là, c'est en été. Gloire à Dieu, on va dehors. Mais quand vient l'hiver, c'est pas vraiment très agréable. Donc, moi, c'est plus le temps. Ouais, le temps. Ça, c'est plus nous, dans les églises africaines, là. Oui, moi, je dirais aussi le temps, quand on étire. J'essaie vraiment, j'essaie de faire, Seigneur, le temps t'appartient. Donc... c'est correct, là, je passe beaucoup de temps au travail, je fais des heures extra au travail, donc je peux me permettre une demi-heure de plus. Enfin, à l'église, je sais pas. C'est vrai que j'ai pas beaucoup de patience, mais voilà, moi aussi, j'ai un problème avec le temps. Et l'autre chose, c'est le bruit. Les décibels. Hein, surtout nos églises africaines, là, les décibels, là, parfois tu sors de là, tu as un décès mal de tête. Mais pourquoi tu dis église africaine? Mais moi, je suis pas d'accord. Non. Les églises de nos jours, que ce soit africaine ou pas. Non, mais moi je différencie. Moi, je différencie. Pourquoi? Parce que on ne vit pas dans la même province, ok? Elle vit ici au Québec, moi je vis en Ontario. Et essentiellement, l'église où on va à Québec, c'est essentiellement africain. Hein? Il y a essentiellement les Africains. N'est-ce pas? Oui. Et moi, en Ontario, où je vais, c'est une église, c'est essentiellement des Canadiens, des Caucasiens, si tu veux dire. Oh. Je veux pas, j'espère que mon langage ne fait pas un peu trop bizarre. Voilà. Et je vois la différence. Moi, je vois la différence. Là-bas, c'est plus calme, c'est plus posé. L'heure, c'est l'heure et tout. Or, chez nous, c'est très, très, très bruyant. C'est très bruyant. Non, c'est bruyant, faut le dire. Donc peut-être elle a peut-être pas cette même expérience, mais moi, je vois comme les deux côtés. Et oui, c'est pas une critique en tant que telle, mais il y a des moments où c'est très très bruyant et puis c'est une chose que je n'aime pas. Parfois, tu sors de là avec non seulement le mal de tête, mais en plus tu es énervé. Enfin, je vais parler pour moi, je suis énervée. Alors qu'au fait, je viens de passer un bon moment. Parfois, le pasteur, quand il va prier pour toi, il a déjà le micro qui est juste proche de sa bouche. Puis là, il va encore fire, fire, je sais pas. En tout cas, il va beaucoup au nom de Jésus-Christ. Si le démon lui-même n'a pas entendu, tant pis, tu vois. Non, donc parfois, c'est en plein dans tes oreilles. Donc, c'est une expérience qui m'énerve, mais c'est vraiment comme je ne veux pas m'énerver, mais ça m'énerve. Donc, moi, c'est vraiment ça, le temps et puis les décibels. Ou parfois, les personnes qui parlent juste en arrière de toi alors qu'on est en train, tu veux écouter la prédication. Bref, bon, on essaie de vraiment ne pas prendre ça personnel, quoi. Mais c'est des trucs genre... En tout cas, petite soeur chérie. Réponds, Guy. Oui.
Alors, quelle est la chose ou une des choses que Dieu a vraiment changé dans ta vie depuis que tu as donné ta vie à Jésus? Qu'est-ce qui a vraiment changé chez toi? C'est encore à travailler, mais ça a beaucoup changé. Mon assurance, le fait d'être qui je suis avec les autres. Je n'essaie pas de gagner l'amour de quelqu'un. Je reste moi-même. Quand j'ai mes humeurs devant les gens. Ils se demandent si je suis fâchée ou si j'ai quelque chose. Bon, ceux qui savent, ils savent. Ceux qui ne savent pas, ils vont se contenter de ma réponse. Donc, l'assurance aussi par rapport à mon corps, mais ça dépend. Ça dépend des situations. Il y a des fois où je suis très bien. Il y a des fois où moi-même je m'auto-discrimine. Mais honnêtement, même si je m'auto-discrimine, j'arrive à me trouver belle. Avant là, je ne me trouvais pas belle du tout. Mais là, chaque fois que je me regarde dans le miroir, là, je vois que vraiment... Amen. Vous-même, commentez. Est-ce que j'ai l'assurance de ça? Faites les commentaires. Et amen. Bon, là, je suis même pas très... Apprêtée, là c'est juste genre de basic one. Vous voyez déjà que rien qu'avec la base, même mon accent sort. C'est pour vous dire que Dieu a travaillé en moi. Amen. Il n'y a personne qui peut venir me parler de ma beauté. Moi-même, je veux faire ma publicité devant la personne. Oh, ça c'est bien. Mais oui. Oh, je suis très contente. Oh. Et pour toi? Moi, il y a plein de choses que Dieu a changé dans ma vie. Mais l'une des choses qu'il a vraiment amené dans ma vie, c'est la joie. Et aussi, j'avais ce problème d'estime de soi personnel. J'avais tendance aussi à me sous-estimer, à me dégrader. Puis ça, c'est vraiment une reconstruction identitaire que Dieu a changé dans ma vie. Franchement, là aussi, je suis là comme elle, là, en mode, je m'en fous, là. Si tu trouves que je suis pas genre au top, moi-même, d'abord, quand je me regarde, là, hey, Yahweh. Non, en plus, voilà, je me trouve correcte maintenant et j'ai pas de problème par rapport à ça. Et Dieu aussi a beaucoup changé mon cœur. J'étais quelqu'un de très, très triste. Et je suis maintenant devenue quelqu'un de très joyeuse. Je pense que tu l'as remarqué. Même si c'est difficile, je suis capable de rire, quoi, de sourire. J'ai un tempérament un peu plus joyeux, un peu enfantin. C'est quelque chose que l'Éternel a vraiment changé en moi. Quel est le péché que genre tu as du mal à te débarrasser? C'est-à-dire, tu as beau prier ça, tu tombes toujours, quoi. La gourmandise. T'es gourmande? Oui. Je me trouve gourmande. Surtout au moment où je n'ai pas faim. Ah oui, tu trouves que t'es gourmande? Je trouve pas que t'es gourmande. Au moment où j'ai pas faim, je regarde dans le placard. Si c'est ça là, moi aussi je fais comme toi, hein. En tout cas, ok. Parfois, tu fais des excès de table. Il m'arrive de faire des excès de table. Non, non, pas ça. Moi, vraiment, là, ce sont les mauvaises pensées. Les mauvaises pensées, là, ça peut être des pensées aussi impures, tout comme ça peut être aussi simplement des mauvaises pensées. Heureusement que ça reste seulement au niveau des pensées, je ne passe pas à l'acte. Mais ça, c'est un truc, là, j'ai beau prier, là, ça... C'est des combats intérieurs. Mais ouais, ça, c'est vraiment le truc que c'est compliqué pour moi de gérer. Quelle est la chose de moi qui t'a marqué et qui a pu t'emmener à découvrir une passion ou bien qui a pu changer une vision des choses que... Ah, quelle longue question. Ouais, voilà. En fait, est-ce qu'il y a quelque chose en moi qui t'a permis de changer un style de vie ou bien qui t'a amené à découvrir une passion en toi ou je sais pas. Elle, c'est une bonne photographe, ok? Donc, quand elle me filme là, moi je me sens genre qui peut. Donc, j'aime bien quand on a nos séances de photos. Elle a vraiment ce talent-là et je prie Dieu qu'elle le développe. Elle m'a, au fait, le fait qu'elle me prenne en photo et que je vois comment est-ce qu'elle retranscrive les détails que tu vois pas, ça m'a amené à prendre davantage d'assurance sur le fait que je suis une belle femme. Tu vois, comme elle arrive à
à mettre la beauté, je sais pas, à révéler un peu la beauté, que ce soit physique ou les petits traits quand je souris. Souvent, quand je regarde ces photos et je zoome un peu, je dis, oh, elle a bien capté ça. Donc, elle m'a amené vraiment à, à reconsidérer le fait vraiment que je suis une belle créature, une créature de Dieu. Ça, c'est vraiment comme waouh là. Et puis, en passant aussi, c'est une très bonne masseuse. Très, très bonne masseuse. Ouais. Ah oui. Je sais pas si je réponds à la question. Très bien. Mais ouais. Et moi? Ah, mais toi, c'est grâce à toi que j'ai aimé faire les vidéos. Parce que quand on était ici, tu faisais beaucoup de vidéos de Noël, les temps de famille, tout ça là. Donc quand tu es partie, moi j'ai repris ça et j'ai vraiment aimé prendre chaque moment, le fait de le conserver. J'ai appris à conserver les choses. Donc ça a été, c'était le déclencheur parce que quand on s'est rapproché, c'était au travers de la photo. Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est tout est parti de là. Non, c'est beaucoup mieux en tout cas. Oui. On s'est jamais vraiment chamaillé. C'est pas qu'on ne s'entendait pas bien. C'est juste qu'on n'était pas proche. Mais là, par contre, on est déjà proche. Genre, on se partage des choses là. Et puis, gloire à Dieu vraiment d'avoir restauré, on va dire, cette belle relation. Et puis, le fait d'avoir, genre, ta petite soeur pour toi, quoi. Amen. Non, je suis reconnaissante à Dieu de m'avoir donné une soeur, une petite soeur. Comme, c'est pas évident. Au moins, j'ai ma petite confidente là et tout, tranquille. Amen. Là, j'ai ma soeur, quoi, vous voyez. Oh. Non, c'est une grâce d'avoir des frères et des sœurs. C'est vraiment une grâce. Ouais. Quel est le fruit de l'esprit qui est difficile à pratiquer pour toi? Alors, après avoir vérifié, je dirais bien la douceur et la patience. T'es pas quelqu'un de brutal, hein? Eh ben... T'es pas brut, toi. Tu vois, c'est difficile. J'ai l'impression que je réponds à tout. Elle pense qu'elle a tous les fruits de l'esprit. Je pense, mais entre en tout cas, patience et douceur, bon, parce que moi je me réfère surtout au travail avec les enfants. Je sais qu'avec les enfants, quand ils ne sont pas à leur affaire, je suis très... Allez, dépêchez-vous. Je sais pas si c'est ça. Je sais pas ce que c'est le travail. Moi, je n'ai pas de patience. Je ne suis pas patiente. Tu trouves que je suis patiente? En tout cas, plus qu'avant. Oui, amen. Oui, Dieu a déjà travaillé en moi. Hein. Mais je pense que je dois encore être un peu plus patiente. Peut-être la Tu es douce? Je ne me considère pas comme douce, mais il y a certaines personnes qui m'ont déjà dit que je suis douce. Ça me surprend souvent. Mais toi, je pense que je suis douce. Je ne suis pas douce. Je ne te vois pas douce. Non, I don't think so. Je ne me trouve pas douce. Très spontanée. Voilà, c'est ce qui me définit, spontanément. Oui. Voilà. Ou bien tu peux commencer douce. Tu fais ça. Puis quand ça ne va pas. Ah, okay. Bon. Okay. Mais moi, je pense que de nous deux, tu es la plus douce. Oui, ça, je peux attester. Tu penses que maman pense quoi? On n'a qu'à la vue. Qu'est-ce que maman fait? Maman, elle saura. Amen, elle saura. Manioc ou banane? Banane. Manioc. Feuille de manioc ou sauce Odika? Difficile. Feuille de manioc. Sauce Odika. Cuisiner ou déneiger? Cuisiner. Déneiger. Je n'aime pas là la cuisine. Talon ou basket? Basket. Basket aussi. Pantalon ou robe? J'aime les deux, mais pantalon. Robe. Maquillée ou naturelle? Naturelle. Oui, moi aussi je préfère être naturelle. Perruque ou tresse? Tresse. Tresse, définitivement. Bible audio ou Bible papier? Papier. Papier aussi. Prière en langue ou prière silencieuse? Silencieuse. Prière silencieuse. Danser ou chanter? Les deux. Je ne peux pas choisir. Oh, moi je chante pas, moi je danse seulement. Veiller de prière ou dormir? Mais je préfère dormir. Je préfère dormir aussi. Oh. Homme musclé ou homme svelte? Musclant. Musclé, oh. Amen. Ok. Bah écoutez.
Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir pris le temps de regarder ce sister tag. Quant à nous, nous avons terminé. D'ici là que la prochaine vidéo ne sorte, N'oublie pas de faire de l'éternel des délices et il accordera ce que ton cœur désire. Mouah. À plus tard.